Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire des photos de produits avec un rendu de dingue, comme dans cette image, mais sans aucun matériel de studio. Je vais donc vous apprendre à faire des photos de produits. Dans le jargon photographique, on appelle ça le packshot. On retrouve souvent ces photos à la fin des spots publicitaires avec un gros plan sur le produit ou dans les catalogues de vente. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très excitant. Mais dans un instant, je vais vous apprendre à faire du packshot beaucoup plus fun et beaucoup plus intéressant grâce à la technique du light painting. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le light painting, je vous invite à regarder notre première vidéo sur le sujet en cliquant ici. Avant de commencer, passons rapidement en revue le matériel dont vous allez avoir besoin. Premièrement, c'est évident, il me faut un appareil photo. Ensuite, j'ai besoin d'un 50 mm ou une plus longue focale pour ne pas déformer mon objet. J'ai également besoin d'un trépied parce qu'on va travailler sur des poses longues de l'ordre de 30 secondes. Pour ce qui est de l'éclairage, je vais utiliser mon smartphone et ma tablette, mais tout autre objet émettant de la lumière fera très bien l'affaire. Du style un LED panel, une lampe torche, etc., etc. J'ai également besoin d'un drap sombre que je vais utiliser comme support et comme fond. Et bien entendu, j'ai besoin d'un objet à photographier. Dans cette vidéo, on va d'abord photographier un appareil photo argentique, un FM2, où on va chercher à montrer tous les petits détails, etc., etc. Et ensuite, on va prendre une carafe à whisky, on va chercher à jouer avec la transparence du whisky. Le petit plus pour une photo encore plus belle, c'est d'utiliser une vitre en plastique, par exemple récupérée sur un cadre photo, que vous placerez en dessous de l'objet afin d'avoir un superbe reflet. Pour un résultat encore meilleur, une vitre en verre, c'est le top. Bon, vous voyez, ça nécessite vraiment pas grand-chose. Tous les objets qu'on utilise dans cette vidéo sont des objets de la vie quotidienne. Et vous allez voir qu'avec peu de moyens, on peut vraiment faire de superbes images. Pour vraiment éviter toute déformation, je monte un 100 mm macro sur mon boîtier. J'ai choisi de prendre un macro parce que le macro, il pique vraiment et ça permet de mettre encore plus en valeur tous les petits détails de mon objet. Voilà. Maintenant, je fixe le plateau du trépied sous mon boîtier. Je serre bien la vis du plateau à l'aide d'une petite pièce de monnaie. Maintenant, je déplie mon trépied, puis j'enclenche mon boîtier sur le trépied et je verrouille bien le plateau. Je vous conseille vraiment d'éviter les grands angles parce qu'ils vont avoir tendance à gonfler votre objet et à déformer ses bords. Et la fonction première du packshot, c'est de nous informer sur le produit, sur ses couleurs, ses formes et ses proportions. Je vais maintenant installer le plateau de prise de vue. C'est parti. Au niveau de la composition, je la travaille de manière à ce que l'objet remplisse le cadre, parce que ce qui est important dans un packshot, c'est l'objet. Quant au réglage, je ferme mon diaphragme à f16 afin d'être net partout sur l'objet. Ensuite, je règle ma vitesse sur 30 secondes de pause pour avoir le temps de faire mon light painting. Enfin, je laisse mes ISO sur 100 afin d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Maintenant, je règle mon retardateur sur 2 secondes, histoire d'avoir le temps d'aller de l'appareil jusqu'à l'objet et d'être prêt à peindre. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire ma mise au point. Une fois que ma mise au point est faite, je désactive l'autofocus de mon appareil photo. Comme ça, je n'ai plus à toucher à la mise au point. Mes deux sources de lumière sont prêtes à l'emploi, proches du plateau de prise de vue et posées face cachée pour ne pas créer de fuite lumineuse sur mon objet ou dans la pièce. Sur mon smartphone, j'ai simplement affiché un écran blanc que je vais utiliser comme lumière principale pour éclairer mon objet. Et sur ma tablette, j'ai affiché des lignes de couleurs qui vont me servir à donner un peu de consistance à mon fond. Je vous disais donc juste avant que j'ai affiché un écran blanc sur mon téléphone. Pour ça, je suis simplement allé sur Internet. J'ai tapé le mot blanc dans la barre de recherche. J'ai choisi une image qui correspondait plus ou moins au format de mon écran, donc une image verticale. J'ai enregistré l'image. J'enregistre l'image dans mes photos. Je vais dans mes photos, j'affiche l'image en plein écran et je zoome un peu dessus pour que ça prenne toute la taille de l'écran. Voilà. Maintenant, je pousse la luminosité de l'écran au maximum et voilà, j'ai transformé mon téléphone en source de lumière pour faire du light painting. Sur ma tablette, j'ai téléchargé une petite application qui s'appelle Softbox Pro qui coûte moins d'1 € sur iPhone et moins de 3 € sur iPad. Donc voilà, c'est cette application, je l'ouvre. Voilà, ça se présente comme ça. À gauche de l'écran, j'ai un choix entre tout un tas de formes. Voilà.
Et en fait, c'est la forme de ma lumière. Je peux changer la forme de ma lumière. Et à droite de l'écran, je peux texturer ma lumière avec voilà, soit des quadrillages, soit des nids d'abeilles, des rayures, etc., etc. Il y a des damiers, etc. Voilà, moi j'ai choisi de mettre des rayures comme ça et de coloriser ma lumière en rouge. Voilà, il y a tout un choix de couleurs. Et voilà. Il existe aussi une application gratuite qui s'appelle Light Plus, avec un choix moins important de forme et de texture, mais qui permet de faire varier la couleur. Enfin, sur Android, il existe aussi une application gratuite qui s'appelle Light Painting Helper. Voilà, tout est prêt, mais comme vous le savez, le light painting, ça ne fonctionne que dans le noir. Voilà, le noir est fait, il ne me reste plus qu'à passer à la prise de vue. J'appuie sur le déclencheur. Et c'est parti, le premier rideau est descendu, je commence à peindre. J'ai 30 secondes pour faire mon light painting. J'insiste bien sur le logo de la marque, Nikon, aussi sur le numéro du modèle, FM2. Je balaye bien de partout. Et voilà, vous voyez qu'il est très facile d'avoir une photo de qualité studio avec 3 fois rien. Mais on va voir qu'on peut aller encore plus loin. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une plaque en plexiglas et maintenant on va l'utiliser. Voilà, ça y est, on a installé la plaque plexiglas sous l'objet et vous allez voir la super réflexion qu'on va obtenir. J'appuie sur le déclencheur, c'est parti. Je fais exactement la même chose. Je balaye tout l'objet. Je fais bien attention à diriger ma source uniquement vers l'objet et pas ailleurs. Voilà. Je souligne la marque Nikon et le numéro du modèle FM2. Hop. Un petit reflet dans l'objectif. Et voilà le résultat. Vous voyez qu'avec une simple plaque en plexiglas récupérée d'un cadre photo, on peut obtenir un super reflet et un super rendu packshot. Mais c'est pas fini, on peut encore améliorer cette image. Et c'est reparti. J'appuie sur le déclencheur, le retardateur commence, allez hop. Donc là, la petite différence, c'est que je dois partager mon temps entre l'éclairage de mon objet, hop, et le fond. Donc je vais passer l'iPad derrière mon objet, et voilà. Il me restait même un petit peu de temps. N'hésitez surtout pas à explorer toutes les possibilités de ces deux petites applications, à tester d'autres formes, d'autres textures. Essayez la petite appli Light Plus aussi, qui, je rappelle, vous permet de faire un dégradé de couleurs comme dans cette image. Voilà. N'hésitez surtout pas, testez, testez et testez encore. Pensez aussi que plus vous approchez votre lumière de l'objet, plus la luminosité sera importante à cet endroit précis. Même chose. Plus vous restez sur une zone de l'objet, plus la luminosité sera élevée à cet endroit-là. Et voilà le résultat. Par contre, si je n'avais pas fait attention à bien diriger ma source d'éclairage vers mon objet, j'aurais eu comme des traces fantômes, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc il faut vraiment bien faire attention à diriger votre source uniquement vers l'objet. Maintenant, on va passer à la carafe à whisky, et l'intérêt, c'est de montrer la transparence du whisky. Pour ça, on va venir éclairer la carafe à contre-jour à l'aide de cette lampe torche. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment je vais faire mon éclairage pour la carafe. Donc, comme tout à l'heure pour mon téléphone, là j'ai mis une page blanche sur ma tablette. Et donc ça va être ça ma source d'éclairage principale. Donc je vais éclairer comme ça, à 45 degrés, sur toute la carafe, en faisant bien attention à éclairer que la carafe. Voilà, bien à 45 degrés. Pourquoi à 45 degrés? En fait, c'est pour pas faire de reflet. Si je me mets parallèle à la carafe, je vais avoir une grosse trace blanche sur toute la carafe. Voilà, ça va pas être très joli. Donc je suis bien à 45 degrés. Et ensuite, juste à la fin, je vais venir souligner quand même un tout petit peu le relief de ma carafe. Voilà, comme ça. Par contre, là, en me mettant parallèle. Voilà. Et après ça, je vais venir, avec ma lampe torche, éclairer à contre-jour, bien dans l'axe. Hop.
comme ça, dans l'axe de la carafe et de l'appareil photo. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, là j'ai pu passer parce qu'en fait j'ai fait tomber mon drap de tout à l'heure et j'en ai pris un deuxième que j'ai placé sur l'étendoir aussi, mais où je me suis laissé un passage pour pouvoir venir évidemment éclairer en contre-jour. Allez, c'est parti, on passe à la prise de vue. J'appuie sur le déclencheur, j'attrape ma tablette. Ok, l'obturateur s'est ouvert, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, bien à 45 degrés, pour pas faire de reflet. Hop. Et juste à la fin, je viens souligner en me mettant parallèle à la carafe. Voilà, c'est bon. Et là maintenant je me dépêche, j'attrape la lampe torche pour faire l'éclairage à contre-jour et je me mets bien dans l'axe. Appareil photo et carafe. C'est terminé. Et voilà, on voit encore une fois qu'on peut faire de superbes images packshot avec vraiment très peu de moyens. Pour récapituler, je vous conseille d'utiliser une focale égale ou supérieure à 50 mm pour ne surtout pas déformer votre objet. Ensuite, pensez à remplir le cadre parce que votre sujet, c'est l'objet, c'est ça dans le packshot. Et ensuite, au niveau des réglages, d'une part, pensez à fermer votre diaphragme pour être bien net sur tout l'objet. Ensuite, utilisez une vitesse longue pour avoir le temps de faire tout votre light painting. Et enfin, pensez à utiliser des ISO bas pour maximiser la qualité de votre image.